Il nous rappelle que nous avons tous des qualités et des défauts, qui peuvent être des signes de notre singularité. Il est important de faire preuve de compassion envers nous-mêmes et de se parler avec douceur et empathie, comme si nous parlions à un ami qui nous confie sa douleur. Parfois, perdre confiance en soi peut être une opportunité pour se réinventer et trouver une nouvelle voie. Il suffit d'avoir des mots bienveillants et de nouvelles perspectives pour nous aider à avancer dans la vie. Dans ce texte, l'auteur nous invite à découvrir notre potentiel extraordinaire en nous mettant en quête de notre propre divinité cachée au plus profond de nous-mêmes. Pour cela, il est important de connaître nos valeurs, notre personnalité, nos besoins et nos talents afin d'agir en conséquence et de faire confiance à notre intuition pour prendre des décisions alignées avec qui nous sommes. Explorer des territoires nouveaux et sortir de notre zone de confort peut être déstabilisant, mais cela nous permet de grandir et d'acquérir de nouvelles expériences. Lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile, nous pouvons nous entraîner à la gérer en utilisant la visualisation et en faisant confiance à notre capacité à toujours tirer le meilleur de notre situation. En suivant la boussole du bonheur plutôt que celle du sacrifice de soi, nous pouvons satisfaire nos besoins et solliciter nos talents de manière alignée avec notre personnalité profonde. Dans les moments où j'ai l'impression de ne pas pouvoir surmonter les difficultés, je devrais me rappeler de l'histoire des grenouilles qui luttaient pour sortir d'une jatte de crème. Parfois, il se peut que mes actions ne produisent pas de résultats immédiats, mais je ne devrais pas abandonner mon but pour autant. Pour garder ma motivation, il est utile de créer un tableau de visualisation et de le placer dans un endroit visible. Si je ressens un besoin d'aide, je ne devrais pas avoir peur de demander aux personnes qui m'entourent pour leur soutien. Demander de l'aide est une preuve de force, car cela montre notre volonté de reconnaître notre vulnérabilité. Finalement, la vieillesse ne doit pas être considérée comme un fardeau, mais plutôt comme une chance offerte par la vie. Durant cette vidéo, j'ai découvert de précieux conseils pour faire face à certaines situations difficiles de la vie. J'ai appris que chaque ascension d'une montagne représente une succession d'efforts, de belles rencontres et de moments de joie, de difficultés ou de repos. De plus, j'ai compris qu'il est essentiel de rester réceptif à ce qui est beau et grand pour garder jeunesse et énergie en vieillissant. Et enfin, j'ai eu l'opportunité de découvrir des livres intéressants pour mieux faire face au deuil, à la séparation, à la colère ou au rejet. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille vivement de visionner d'autres vidéos de développement personnel comme celle de Tony Robbins ou de Raphaël Santandreux. J'ai hâte de découvrir de nouvelles idées inspirantes.